Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Vous a ravi dans le Seigneur et il accordera les désirs de votre cœur. Vous avez sûrement souvent entendu ce verset du psaume 37, mais malheureusement, il est très courant d'entendre ce verset mal compris. Beaucoup de gens mettent l'accent sur la dernière partie du verset qui prétend que Dieu accordera les désirs de nos cœurs. La vérité est que, isolé alors que nous lisons ce verset à première vue, il semble que Dieu s'engage vraiment à satisfaire tous nos désirs. Par conséquent, ce verset a souvent été utilisé dans de nombreuses campagnes de prédication et de prospérité. Les gens utilisent ce verset comme s'il s'agissait d'une formule infaillible. Après tout, la phrase est claire. « Se réjouis du Seigneur, et il accordera les désirs de votre cœur. » Mais une question que peu de gens posent est « Quels désirs du cœur sont-ils le Seigneur a accordés lorsque nous nous réjouissons en lui ?» À partir de maintenant, nous répondrons à cette question à la lumière du texte biblique. Donc si tu veux comprendre le sens correct de ce verset, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous a ravi dans le Seigneur, et il accordera les désirs de votre cœur. Qui a appelé le Verbe pour avoir le plaisir, la satisfaction et le contentement? Il reconnaît et comprend son propriétaire. Lui se souvenant de lui, l'honorant, l'aimant, le désirant et l'appréciant sur toute chose. Dans le Seigneur a le zèle pour lui. Cette personne se rend dans l'obéissance totale et la soumission à la volonté du Seigneur. Celui qui se réjouit du Seigneur fait confiance et l'attend en tout, et ne vous a jamais plaisir à offenser et transgresser sa parole. Et ici, le psalmiste dit que le Seigneur accorde les désirs du cœur de celui qui se réjouit en lui. Mais il est faux de penser que cela signifie tout type de désir. C'est pourquoi le psalmiste dit d'abord « se réjouit du Seigneur ». Cela signifie que les désirs, que les subventions du Seigneur sont des désirs d'un cœur régénéré, un cœur aligné sur ses desseins, soumis à la volonté de Dieu, accablé par la parole de vérité, préoccupé par la cause du royaume de Dieu et complètement dévoué à lui. Même ce verset, « se réjouit du Seigneur, et il accordera les désirs de votre cœur », fait partie d'un psaume qui a des implications eschatologiques. Car en lui, le psalmiste réfléchit à la sagesse et fait un contraste entre les justes et les méchants. Le psalmiste réalise que le bonheur des méchants est temporaire, car, bien que le méchant prospère sur cette terre, il ne jouira pas des bénédictions à venir réservées aux justes. Oui, le peuple de Dieu est souvent opprimé par les méchants. Mais contrairement aux méchants, celui qui se réjouit du Seigneur recevra une bénédiction éternelle, et ce sont les désirs de son cœur. Par conséquent, la déclaration « se réjouit du Seigneur » et il accordera aux désirs de votre cœur ne se concentrera pas sur la prospérité terrestre. En fait, une interprétation matérialiste de cette promesse que le Seigneur accordera les désirs de nos cœurs est très insignifiante par rapport à la vraie promesse faite dans ce verset. En effet, les désirs du cœur des justes ne sont pas un terrain. Ils ne sont pas superflus et beaucoup moins éphémères. Ils ne sont pas comme les désirs du cœur des méchants. Les désirs du cœur des justes sont beaucoup plus excellents et élevés. Ceux qui se réjouissent du Seigneur savent très bien que votre Père Céleste prend soin de ses besoins terres, et par conséquent, les principaux désirs de leur cœur s'accrochaient à un seul espoir. Ils attendent avec impatience la journée du Seigneur. Ce jour-là, les méchants recevront le paiement de leurs injustices, et les justes seront déclarés innocents par les mérites du Christ. C'est pourquoi, au verset 6 du même psaume, dit le psalmiste, « Ceux qui ont été persécutés et opprimés par les méchants sur cette terre, et ont subi une grande tribulation comme si tout allait être impuni, aura leur désir. » C'est parce que ces désirs reflètent le but souverain de Dieu. Les justes qui se réjouissent du Seigneur comme persécutés dans ce monde, dès qu'ils resteront glorifiés pour se réjouir en toute éternité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Oui, à cause du don extraordinaire de la grâce de Dieu, la déclaration de la déclaration dans le Seigneur, et il accordera au désir de votre cœur, est une promesse merveilleuse et réelle. Et si vous avez aimé cette vidéo et vous pensez que les autres ont besoin d'écouter ce message, de partager cette vidéo et de nous aider à faire en sorte que la parole de Dieu atteigne de plus en plus de gens. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.